Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes le 4 janvier 2023 et c'est notre premier live de l'année en réalité. Je me suis réveillée ce matin, je suis en vacances et je me suis dit, même si je suis à la cuisine, même si je suis où en ce moment, je ferai un petit live pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous avez commencé ce début d'année. Quelles ont été les résolutions, si vous en avez pris, si vous n'en avez pas pris? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Je voudrais partager avec vous aussi quelques astuces de ma part. Alors, j'aimerais vous dire que, comme vous le voyez, 2022 est archivé en ce moment et 2023 est un livre blanc qui est mis à ta disposition. C'est ce livre blanc-là sur lequel tu vas écrire la nouvelle histoire pour 2023. Et tu prêtes à inscrire dans ce livre blanc ce qui fait du sens pour toi. Ou alors, dois-tu encore, une fois de plus, subir les choses, laisser tomber les choses sur toi sans aucune planification? Ou vas-tu plutôt prendre le contrôle sur ta vie? Quelle est ta décision en ce moment où tu as mis les deux pieds dans 2023? Ça, c'est la question que j'ai pour toi en ce matin. Les personnes que j'accompagne font face à plusieurs types de problématiques. Et je les enseigne souvent que si vous voulez quelque chose de différent, vous devez provoquer le changement. Ces problématiques-là devraient mourir avec 2022, devraient être archivées avec 2022. Si toi, tu veux écrire en lettres d'or dans le livre blanc de 2023, ton histoire telle que tu veux la vivre, ton histoire telle que ça correspond à ton plan, au plan de Dieu dans ta vie. Alors, as-tu l'habitude de dire que tu n'es pas à la hauteur? Oui, je dois revenir sur la victimisation. Vous me connaissez assez bien. Parce que c'est un vilain mal de se victimiser et de ne pas faire ce que nous devons faire notre part pour reprendre du pouvoir sur notre vie. De ne pas faire notre part pour permettre à notre Créateur d'accomplir ce plan qu'il a déjà réalisé pour notre vie. Et que notre tendance à pleurer, à victimiser, empêche ces grâces justement de se déverser dans notre vie. Ces vilains mots sont, pour ne pas les citer tous, je peux parler de l'auto-sabotage, de la procrastination, de la victimisation, des peurs, des doutes, du manque de confiance en toi, de l'indiscipline. Oh, le plus grand mal, de l'indiscipline. Par ailleurs, de la culpabilité. La liste est vraiment longue. Je ne peux pas oser citer tout en ce moment dans un live. La liste est longue. Ce sont tous des vilains mots que tu dois oser laisser mourir avec 2022, que tu dois oser archiver avec 2022 et passer à un autre cap pour faire de ton année 2023 une entrée glorieuse dans ta destinée. Alors, si tu me suis et que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, j'aimerais tout simplement qu'en plus des résolutions, qu'avant même d'écrire les objectifs, tes objectifs pour 2023, que tu prennes déjà la belle résolution, que tu fasses l'alliance avec toi-même et avec ton Dieu, de laisser tous ces vilains mots mourir, de laisser l'auto-sabotage mourir, de laisser la procrastination derrière toi, d'arrêter de te victimiser, de murmurer sur toutes les situations, de te lamenter,
N'oublie pas que les yeux qui pleurent ne voient que des impossibilités. Si tu te reconnais dans ces problématiques, je t'invite à ce que ce soit ton premier objectif pour ce mois de janvier. Je t'invite à marquer ça comme premier objectif dans ton agenda pour ce mois de janvier. Je te souhaite vraiment de sortir des pensées limitantes. Je te souhaite d'éviter que ces mots soient encore une pierre d'achoppement pour toi, que ces mots soient encore une occasion de chute pour toi, que tu te dises que tu n'es pas à la hauteur, que tu te dises que c'est fait pour les autres. C'est pas vrai, c'est fait pour toi aussi. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est justement de mettre leur énergie sur toutes sortes de stratégies sans prendre égard à leur système de pensée, sans prendre égard à leur alignement corps, âme, esprit. Est-ce que tu prends soin de ta dimension spirituelle de la même manière que tu prends soin de ton corps? Pour être équilibré, tu dois prendre soin de ces 3 dimensions que tu as en toi, ton corps, ton âme qui est le centre de tes émotions et ton esprit. Est-ce que tu prends soin de tout ça? Ce sont des choses que tu dois apprendre pour mieux appréhender ton année 2023. Tu ne peux pas mettre toute ton énergie sur les stratégies alors que ton système de pensée est totalement victimisant, totalement limitant. Tu ne peux pas vouloir être dans la croissance tout en vivant dans la contraction au niveau de ta pensée. Je te souhaite de mettre toutes les chances de ton côté en faisant un travail sur toi, car ton mindset représente 80% de tes chances de succès. Et les stratégies ne seront que pour 20%. Alors, en 2023, je souhaite que tu comprennes que tu es en plein dans une année de grâce, mais que cette grâce, tu ne l'obtiendras pas pour rien. Ce n'est pas dans la procrastination, ce n'est pas dans la victimisation que tu vas recevoir ça. C'est vraiment que tu dois prendre conscience, que tu es le premier responsable, la première responsable de ta vie, et puis tu dois oser planifier. Je t'invite à oser pour devenir. Quelle est la place de la planification pour toi? As-tu déjà écrit tes objectifs 2023? Et si tu les as écrits, qu'est-ce que tu fais par la suite? Est-ce que tu les as écrits de manière à séquencer des actions que tu dois poser au quotidien, chaque jour, et être constante? As-tu déjà acheté un planificateur stratégique guidé? Sur l'image ici à ma droite, je te montre le planificateur stratégique guidé. C'est un outil extraordinaire. Pour toute personne qui a le sentiment de tourner en rond, pour toute personne qui a de la misère à rester focus sur un projet et à faire des résultats, achète-toi un planificateur stratégique guidé. La marque que j'offre, c'est celui qui est en image ici. En Occident, si tu es en Europe, si tu es au Canada, en Amérique, tu peux avoir le planificateur stratégique guidé sur Amazon. À la fin de ce live, je mettrai le lien en commentaire. Ou alors, va juste taper planificateur stratégique guidé sur Amazon, tu dois l'avoir. Il n'y a pas 2 marques comme ça, c'est le seul sur Amazon. Planificateur stratégique guidé. Prends-le et si tu as de la difficulté à l'utiliser, contacte-moi. Je te donnerai gracieusement 15 à 30 minutes pour te montrer comment l'utiliser et être plus efficace en 2023. Parce que nous allons quelque part ensemble. On va laisser personne à la traîne. Et c'est juste à toi de te choisir et de prendre action.
As-tu ton livre Vaincre malgré l'adversité? Ce livre-là, c'est une mise en scène d'une expérience de vie réelle, de quelqu'un qui passe de la victimisation à la responsabilisation, pour t'inspirer et te montrer que toi aussi tu peux, quel que soit ce que tu traverses, que toi aussi tu es capable, quel que soit ce qui t'arrive. Ne regarde pas aux circonstances. Souviens-toi que tu as un partenaire fidèle. Oui, tu as un partenaire fidèle et tu as une destinée. Tu n'as pas le droit d'échouer. Quand tu vas échouer là, où tu mets la destinée de tous ces enfants qui sont connectés à toi en tant que maman. Toi qui vas te permettre de te lamenter et échouer. Que fais-tu de la destinée de tes enfants qui t'ont connecté à toi, toi qui es maman? Toi qui es immigrante en Occident et qui te victimise, qui en pleure en ce moment, au point de vouloir accepter l'échec. Que fais-tu de toute ta famille, de ta nation qui est connectée à ta destinée en te disant que tu es allé chercher le meilleur? Que fais-tu de toutes ces destinées qui sont connectées à la tienne? Quand tu regardes seulement les difficultés, les petits obstacles, parce que tu as mis beaucoup d'importance sur tes convoitises. Et tu te dis, si je ne l'ai pas obtenu ici et maintenant, c'est la fin du monde. Et tu as tendance à vouloir abandonner. Non, si tu abandonnes, c'est que tu n'as rien compris dans ce qu'on appelle destinée. Parce que tu as une grande destinée. Et quand on a une grande destinée, ça ne se passe pas sans douleur. Tu dois payer le prix, mon frère et ma soeur. Tu dois payer le prix pour entrer dans cette grande destinée-là. Le prix d'accepter que tu es responsable à 100%. Le prix de te former. Le prix de te laisser accompagner. Le prix de développer ton côté spirituel. Le prix de vivre selon la foi et non selon la vue. Tu dois payer le prix de planifier. Le prix de veiller et de te tenir à la brèche pour prier et proclamer sur ta vie, sur ta destinée. Parce que les personnes qui sont connectées à toi, qui doivent être bénies par tes actions sont nombreuses. Tu ne peux pas juste te permettre de pleurer au point d'abandonner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas juste te permettre ça. Toi, la maman qui pleure en ce moment, au point de vouloir abandonner, que fais-tu de la destinée de tes enfants? Ils sont connectés à la tienne. Que fais-tu de la destinée de ton époux qui est connecté à la tienne? Que fais-tu de la destinée de ta grande famille qui est connectée à la tienne? Que fais-tu de la destinée de ta nation pour accepter l'échec et abandonner? Les grandes choses ont un prix et il faut le payer. Je t'invite à te procurer d'un planificateur stratégique guidé. Si tu es en Afrique et que tu es en Afrique de l'Ouest, une seule destination, à Lomé, au Bénin, les boutiques de Didi Choco. Didi Choco, quand tu vas écouter ce live, que ce soit en direct ou en replay, s'il te plaît, mets les coordonnées de ta boutique. Et quiconque va acheter le planificateur stratégique guidé dans ta boutique, s'il ne sait pas l'utiliser pour maximiser ses chances de réussir, je serai disposée. Réunissez-moi 2-3 personnes qui ont pris ce planificateur-là, je leur offrirai même 1 heure de live, 1 heure de Zoom pour leur guider, pour leur montrer comment utiliser ça efficacement. Didi Choco, quand tu vas écouter ce live, s'il te plaît, mets tes coordonnées de tes boutiques, de tes différentes boutiques. Maman Maïni en Angleterre, toi qui as les planificateurs stratégiques dans ta boutique et le livre Vaincre malgré l'adversité,
Si tu écoutes ce live en direct ou en replay, mets tes coordonnées. Prenez, procurez-vous-en le planificateur stratégique guidé. On ne peut pas juste accepter de ne pas entrer dans notre destinée cette année. Je suis disposée à t'aider. Je suis disposée. Si tu veux voir les choses se passer différemment dans ta vie, tu ne dois pas faire comme monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas faire comme ton voisin. Tu ne dois pas faire comme tes anciens amis là. Tu dois apprendre à aller souvent à contre-courant. Tu vas apprendre à désapprendre, à effacer ce qui était ancien dans ta tête comme processus pour installer le nouveau disque. Tu dois apprendre à quitter ce qui n'a pas fonctionné pour installer le nouveau disque. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Si c'est vraiment difficile pour toi de le faire par toi-même, demande de l'aide et tu obtiendras quelques stratégies. « 2023 est une année de grâce. Et ta source, qui est ton créateur, a besoin de toi pour t'accorder ses grâces. Tu peux observer avec moi que pour te créer, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais heureusement, pour te bénir, il a besoin de toi. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu y crois jusqu'au bout. J'ai une personne que j'accompagne qui se donne le nom de jusqu'au boutiste. Je me demande si elle-même elle comprend ce nom. Alors, Dieu a besoin de toi pour te donner des grâces. Il a besoin de toi pour t'accompagner dans ta destinée, dans ta si grande destinée. Et tu as besoin de comprendre ces choses qui sont plutôt spirituelles. Parce que quand on dit ton partenariat avec ton Dieu, ça ne ressemble pas au langage que j'ai souvent entendu, que les personnes disent, on laisse tout à Dieu. Dieu a le contrôle. Mais après ça, ils ne font rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pleurer sur leur sort. C'est se lamenter, c'est se victimiser. C'est regarder à ce qui ne fonctionne pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une autre chose. Si tu veux changer de cap dans ta vie, la première chose, il faut que tu saches bien définir ce que c'est que ton partenariat avec ton Créateur. Ce partenariat-là n'est pas un partenariat de spéculation. Ne reviens pas à Dieu parce que tu as tenté par tes propres forces, tu n'as pas réussi. Mais tu viens à lui pour spéculer. Il n'est pas mort sur la croix, Jésus, pour que tu obtiennes les prochaines voitures. Il n'est pas mort sur la croix, lui, pour que tes entreprises connaissent la croissance. C'est pour ça que tu dois bien comprendre le sens de ton partenariat avec lui. Le sens de ton partenariat avec lui, c'est que tu dois déjà comprendre pourquoi il est mort sur la croix. Pourquoi il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour racheter les âmes et les amener à la vie éternelle. Il a donné sa vie pour te permettre que tu sois racheté. Et ta mission, c'est de faire que beaucoup d'autres personnes le découvrent. Tu vas le faire à travers l'expérience de ta vie. Mais tes convoitises ne peuvent pas avoir la préséance. Le succès de ton entreprise ne sera pas la première place. La première place, c'est cette mission-là, que ta vie soit un témoignage de la gloire de Dieu. Et par-dessus tout, il te donnera le reste. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu auras fait de lui d'abord tes délices. Cherche d'abord le royaume des cieux, d'abord.
et il te donnera toute autre chose par-dessus. Tes convoitises ne te seront données que par-dessus. Pour qui est-ce que tu veux la gloire? Pour qui est-ce que tu veux ces richesses? Pour qui est-ce que tu veux faire prospérer tes entreprises? J'ai une nouvelle pour toi, c'est que si tu le veux pour ta gloire personnelle, tu as tapé à la mauvaise porte. Ne spécule pas avec Dieu. Ne spécule pas dans ce partenariat. Ce n'est pas un Dieu de spéculation. Parce qu'il n'est pas mort pour que tu aies de belles entreprises. Parce qu'il n'est pas mort pour que tu aies ta maison de rêve. Parce qu'il n'est pas mort pour que tu deviennes extraordinaire. Par contre, si tu veux revenir à lui pour sa gloire, il te donnera une belle entreprise pour rendre témoignage du fait que tu es revenu à lui pour sa gloire. Si tu es revenu à lui pour sa gloire, il te donnera ta maison de rêve pour rendre témoignage du fait que tu es revenu à lui pour sa gloire. Si tu es revenu à lui pour entrer dans ta destinée et non dans tes convoitises, il te bénira. Voilà ce qu'il faut comprendre dans ton partenariat avec ta source. Ce n'est pas un partenariat de spéculation parce que tu as appris que si désormais tu es avec lui, tes entreprises seront bénies. De l'argent, tu n'en manqueras pas. Des personnes de destinée, tu n'en manqueras pas. Mais si tu es là juste pour spéculer, erreur. Il n'est pas un Dieu de spéculation. Je t'invite à te questionner, à te demander pourquoi je crois en ce partenaire. Pourquoi est-ce que tu crois à ton partenaire, ton créateur, qui fait toujours sa part? Pourquoi est-ce que tu crois en lui? Pose-toi la question dans le secret de ton cœur. Et si tout ce qu'il donne, tu n'es pas capable de lui redonner la prémisse, erreur. Tu as fait erreur. Souviens-toi que même ta vie, il te l'a prêtée. Parce que quand tu auras accumulé toutes ces convoitises, il peut décider que ce soit même, il t'enlève ta vie. Et qu'est-ce que ça deviendra, toutes ces convoitises? Ça aura quel sens? Ça n'a de sens qu'en lui. Ça n'a de sens que dans la destinée dans laquelle il t'a inscrite. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à être sage. Il faut être sage, même en tant que chrétien. Il faut être sage. Ne sois pas dans ton partenariat avec ton Créateur pour spéculer, pour faire grandir ton égocentrisme, pour faire grandir ton égoïsme, et qu'aucun orphelin ne sourira à cause de toi. Et qu'aucun orphelin ne sourira quelque part parce que tu as rendu témoignage de Dieu en lui donnant les prémices de ce que tu travailles, en lui donnant les prémices de ce que ton entreprise a produit. Parce qu'aucune personne ne peut être bénie de ce que tu as gagné. Parce que personne ne peut être béni de la bonne parole. Parce qu'aucune personne ne peut être bénie de ce que tu lui dis. Je t'encourage, je te félicite. J'ai fait un post sur cette page en ce début d'année pour dire, as-tu un pincement au cœur quand tu vois le succès des autres? As-tu un pincement au cœur? Sens-tu quelque chose de dérangeant dans ton cœur quand tu vois ton voisin réussir? Quand tu vois ton collègue réussir? Quand tu vois quelqu'un d'autre différent de toi réussir? Si tu sens cela en toi, commence à te poser des questions. Ça se peut que l'orgueil t'empêche. L'orgueil est sur tes yeux comme des écailles. Descends de ton piédestal. Et sache être heureux du bonheur des autres. Sache te tenir à la brèche pour prier sur le problème de l'autre qui ne te concerne pas. Et ainsi, tu attireras à toi des partenaires de destinée
qui se tiendront à la brèche pour tes propres causes. Ces choses, je les ai apprises moi-même. J'ai écouté des mentors, je les ai appris. Et je viens ici te les partager. Parce que j'ai vu que ça faisait beaucoup de sens. Alors, pour ton année 2023, pour faire court, je t'invite à oublier la procrastination, l'autosabotage, la victimisation en arrière. Laisse ça derrière toi. Guéris les blessures que tout cela a causé en toi. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2 que je t'invite à faire, prends l'entière responsabilité de ta vie. Comprends que tu es responsable de provoquer le changement dont tu as besoin. Et ce changement-là, veille à ce que ce soit l'entrée dans ta destinée et non l'entrée dans tes convoitises. Dans tes convoitises égoïstes. Veille à ce que ce soit l'entrée dans ta destinée et non dans tes convoitises égocentriques. Parce que Christ n'est pas mort sur la croix ou la personne, le Dieu auquel tu crois, quelle que soit la façon que tu l'appelles, il n'est pas là pour t'amener à avoir les prochaines belles voitures, pour t'amener à avoir les prochains montants d'argent en millions, juste pour toi, juste pour ta petite personne, pour ton nombril. Il n'est pas là pour ça. Il te donnera ces millions si tu es riche pour lui. Si le cri de l'orphelin te parle, si le cri de la veuve résonne dans ton cœur, si le cri de l'orphelin te parle, si tu ne sais pas par où tu peux faire, par où tu peux aller donner une prémisse de tes choses que tu travailles aux orphelins, je te prie de nous rejoindre dans le réseau Ta Seconde Chance. On te partagera avec joie ce qu'on a souvent fait ensemble, pas en tant que personne, mais ensemble. Et on t'accueillera au milieu de nous pour qu'ensemble, nous créons de l'impact auprès de ces personnes vulnérables qui sont porteurs de l'Esprit de Dieu et qui peuvent dire une prière pour tes affaires, qui peuvent dire une prière audible à Dieu sur ta vie. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que demande à Dieu, demande toujours à l'Esprit Saint avant, demande à Dieu. Prie pour savoir le plan de Dieu sur ta vie et planifie. Achète-toi un planificateur stratégique guidé et planifie. Troisième chose. Si tu ne sais pas le faire et que tu as déjà acheté ton planificateur, contacte-nous. Moi, je t'aiderai volontiers. Je suis disposée à t'aider. Je souhaite servir le plus grand nombre de personnes. Je souhaite donner au suivant ce qui a fait la différence dans ma propre vie. Je l'ai créé, ce planificateur, parce que ça a fait la différence dans ma propre vie. Mon histoire de vie est telle que j'avais tout ce qu'il faut pour victimiser et mourir sans jamais rire. Si tu lis ce livre, Vaincre malgré l'adversité, tu seras édifié. Tu te verras peut-être dans un miroir en lisant mon histoire. Et tu comprendras que si j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux y arriver. Certainement. Je suis sûre que tu peux y arriver. Alors, je t'invite à faire quelque chose de différent cette année. Parce que si tu veux entrer dans cette destinée-là, tu ne feras pas comme tout le monde. Mais non, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu dois apprendre à aller à contre-courant s'il le faut. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois devenir une femme esprit. Je l'ai appris. Merci à mon mentor qui me l'a enseigné. Tu dois apprendre à le devenir. Ça s'apprend. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu appelleras les anges de la destinée
de te ramener les clients si tu es entrepreneur. Pourvu que ces clients-là, tu en aies besoin pour la gloire de Dieu. Que tu n'aies pas un cœur de pierre face au cri de l'orphelin. Que tu n'aies pas un cœur de pierre face au cri de la veuve. Et il ne faut pas que tu aies des millions pour donner. Il ne faut pas que tu aies des millions. Le grain de riz qui ne signifie plus rien pour toi est une bénédiction pour un enfant orphelin. Tu simplifies $1 alors qu'une scène fait la différence dans le matin d'un enfant orphelin. Il mange un beignet, un bout de pain. Si tu ne sais pas, prends-en conscience. Ça, c'est important. Dieu te bénira si tu bénis ces enfants vulnérables. C'est testé et approuvé. Dieu te bénira si tu écoutes le cri de l'orphelin. Si tu sors du jugement sans dire, moi aussi je souffre. Hey, toi aussi tu souffres, mais tu as la connaissance. Tu sais que la victimisation n'est pas ton partage. Que même dans cette douleur-là, tu es destiné à de grandes choses. Tu sais qu'au-delà de ta souffrance, il y a une belle mission. D'ailleurs, tu es juste apuré dans ton désert, tu es apuré dans le feu, comme de l'or, avant de paraître à la vitrine. Veux-tu être à la vitrine? Et tu veux être à la vitrine comme de l'or et tu ne veux pas passer par le feu. Ça ne se peut pas. Toute grande chose a un prix. Toute grande chose a un prix. Cette vie de rêve que tu veux vivre a un prix. Paye le prix, mon frère, ma soeur. Paye le prix en commençant par donner les prémices de ce que tu as, si petit que ce soit. Paye le prix en faisant de ce premier mois de l'année le mois idéal parce que tu as respecté les principes divins dans ce mois. Ce sera la tête de la locomotive pour ton année 2023. Paye le prix. Sors de la victimisation. Tant et aussi longtemps que tu auras les larmes aux yeux, tu ne verras aucune opportunité. Les yeux imbibés de larmes ne voient que les impossibilités. Écrivez-moi ça. Les yeux larmoyants ne voient que les impossibilités. Planifie. Je te demandais de planifier. En quatrième chose, passe à l'action et sois constante. Ne sois pas de ceux qui planifient tout en janvier, qui écrivent toutes sortes d'objectifs en janvier, qui partent acheter les tenues de sport de marque en janvier, Adidas, Nike, toutes sortes de marques. Mais d'ici le 1er février, ils ne vont plus au sport. Ils ont payé l'abonnement à la salle de gym. Ils voulaient être comme Serena Williams. Ils voulaient être comme, je ne sais plus trop qui est sportif. Ce n'est pas mon fort. Mais ils voulaient être comme toutes ces grandes personnes-là. Ils ont oublié que ces personnes payent le prix. Et autre chose, j'allais te dire, n'oublie pas d'avoir des conseillers, les meilleurs, des mentors. Ça, c'est important. Mais dans la vie de tes mentors, laisse-toi enseigner par leurs défis et non par leurs réalisations. Ne regarde pas ma vie à moi et tu te dis que j'aurai exactement 2 livres, 3 livres, 4 livres sur le marché. Mais laisse-toi enseigner par les défis, par les étapes, par le process par lequel je suis passée pour écrire 2, 3 livres sur le marché. C'est ça qui va t'enseigner. Laisse-toi enseigner par les défis de ceux-là qui ont fait ce que tu veux faire. Je ne sais pas qui t'inspire. Quelle que soit la personne qui t'inspire, ici sur Facebook en tant que coach, dans ta vie de tous les jours, dans ton environnement immédiat,
Ne t'identifie pas à cette personne parce qu'elle a la plus belle entreprise. Identifie à cette personne parce qu'elle est capable de traverser les défis au quotidien. Apprends sur son facteur résilience. Parce que le résultat que tu vois et qui te captive n'est que le bout de l'iceberg. Souvent, s'il te prête les difficultés qui sont immergées en dessous, tu ne voudras pas les embrasser. Tu ne voudras pas que ce soit ton partage. Par contre, pour s'élever, on passe des épreuves. Nous tous ici, nous avons été minimalement à l'école. Mais qui est passé d'une classe à l'autre sans passer des épreuves? Mais alors, quand la vie te met à l'épreuve, pour t'élever au niveau supérieur, d'où ça vient que tu pleures au point de vouloir abandonner? Ton épreuve d'aujourd'hui, c'est peut-être ta licence. Tu dois passer cette licence. Ton épreuve d'aujourd'hui, là, ce qui te fait mal, au point où tu es dans un enclos, tu vis un sentiment d'impuissance, c'est peut-être ton doctorat. Tu dois passer ce doctorat. Oui, tu dois passer. Pour être appelé docteur, tu dois passer ce doctorat. Sinon, tu n'auras jamais le titre. Alors, paye le prix. Le succès micro-ondes en 2023, on va l'oublier. Écrivez-moi, oublions le succès micro-ondes. Tous ces sons de cloche qui te disent de devenir millionnaire par coup de baguette magique. Erreur. Moi aussi, j'ai déjà écouté ce genre de discours dans ma vie. Mais c'est une erreur. Tous ceux-là qui te disent que d'ici demain matin, tu auras le million sans travailler, sans payer le prix. Erreur. Paye minimalement le prix de savoir que ton Créateur te veut du bien, mais il a besoin de toi pour te bénir. Alors, accorde-lui ta foi. Ça ne coûte même pas $1 la foi. Ça coûte d'avoir foi. Ça ne coûte même pas de l'argent, la foi. Ça coûte d'avoir foi. Et quand il faut passer à l'action, oublie les excuses. Oui, parce que ton ego va prendre la place. La petite voix intérieure va te dire de renvoyer à demain. Si depuis le 1er janvier, tu n'es pas encore à l'action, tu as mal démarré. Prends la résolution maintenant, ici et maintenant, après ce live, passe à l'action. Et si tu n'as pas écrit des objectifs clairs, écris-les, des objectifs clairs, et fais chaque matin ce qui est écrit dans ton planificateur. Fais chaque jour ce qui est écrit dans ton planificateur. Celui-ci a la particularité de te laisser un espace d'évaluation hebdomadaire. Sur 52 semaines, tu le respectes, tu sors avec des résultats. Tester et approuver. Que ceux qui l'utilisent viennent témoigner sur ce live. Alors, contactez Didi Choco pour le Bénin, le Togo, je pense, toute l'Afrique de l'Ouest. Contactez Rosina Photo pour le Cameroun ou bien Dr Dorian pour le Cameroun. Et allez sur Amazon si vous êtes en Occident. Si vous êtes en Angleterre, vous pouvez contacter Maïni de Bakondi. Elle peut l'écrire ici elle-même, ses coordonnées. Et si vous êtes au Canada, vous pouvez me contacter personnellement. J'aurai un beau plaisir de vous accompagner à son utilisation. Alors, oublions le succès micro-ondes en 2023. Je dis dans mon livre « Vaincre malgré l'adversité » que ce n'est que dans un dictionnaire que le mot succès vient avant le mot travail. Ce n'est que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le mot travail. Alors, dans la vraie vie, on travaille avant de réussir. Oublions le succès micro-ondes. Oublions tout ce discours qui nous attire, qui pop à l'œil.
et nous fait croire que par coup de baguette magique, ça va arriver. Même ton Créateur a besoin de toi pour te bénir. Souvenez-vous l'histoire de Lazare dans la Bible et je vais finir par là. Quand Lazare est mort, ses sœurs ont dit à Jésus, si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Et quand Jésus a vu leur désir de voir vivre leur frère, est-ce que Jésus a redonné la vie à Lazare sans l'aide de ses sœurs? Premièrement, il a fallu que ses sœurs le disent. Et deuxièmement, quand Jésus est allé pour voir ce qui se passait, ses sœurs ont dit, il est déjà pourri. Ça doit sentir déjà. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire que la situation qui est pourrie dans ta vie là, et que tu crois qu'il faut que tu pleures et que tu abandonnes, souvent Dieu veut que ça pourrisse. Pour que quand sa gloire va arriver, que ça témoigne de ce que c'est lui et pas toi. Parce que si c'était trop facile, tu diras que c'était de ma propre force. Souvent, ton Dieu veut que ça pourrisse pour qu'il agisse, pour que ça donne une chance à sa gloire. Il sait se glorifier lui-même. Alors, il attend souvent que ça pourrisse. Crois en lui encore, quel que soit ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Alors, pour l'histoire de Lazare, quand sa sœur a dit que ça sent déjà, qu'est-ce que Jésus a dit? Roulez la pierre. Roulez la pierre. Voilà pourquoi je dis que souvent les grâces que tu as besoin d'avoir, Dieu a besoin de toi pour te les donner. Il faut que tu roules la pierre là qui bloque ta vie. Est-ce que c'est la procrastination? Est-ce que c'est la victimisation? Roule la pierre. Est-ce que c'est l'indiscipline? Planifie et mets-toi à l'action. Roule la pierre à ta façon, selon ta réalité. Roule la pierre parce qu'il ne te bénira pas sans toi. Il a souvent besoin de toi pour te bénir. Pour te créer, il n'a pas demandé ton consentement. Mais pour te bénir, il a besoin de toi. Voilà pourquoi il est ton partenaire à ce niveau-là. Ton partenaire, et tu as deux choses à faire. Tu dois être dans la foi. Puis tu dois être à l'action. À l'action sur les choses qui relèvent de ta zone de contrôle. Ce que tu es capable de contrôler. Dans toutes les situations, même celles où tu te dis « je n'ai plus de choix », tu as encore un choix. Enlève ces larmes qui t'empêchent de voir les choix que tu as et tu verras que tu as encore des choses à faire. Et que ces choses qui ne relèvent plus de ton contrôle, ça appartient à ton créateur, ton partenaire. Et il fait toujours sa part, certainement. Mais tu dois rouler la pierre. Et quand les sœurs de Lazare ont roulé la pierre, Jésus a demandé à Lazare de sortir. Là, il a fait son miracle. Il a fait ce qui relève de son pouvoir, ce qu'il est le seul capable de le faire. Il est le seul capable de changer l'ordinaire en extraordinaire dans ta vie, mais il a besoin de toi. Quand Lazare est sorti, même à ce niveau-là, pour montrer, même Dieu pour montrer que nous avons besoin de faire la constance, de pratiquer la constance, d'être constant dans l'action. Il n'a pas suffi de rouler la pierre, il a dit délier le corps. Lui, il a dit délier le corps. Donc, s'il ne suffisait pas de rouler la pierre et c'est fini. Toi qui as créé l'entreprise, il ne suffisait pas de créer ton entreprise et tu auras le résultat. Si tu as créé l'entreprise, tu dois poser les actions demain. Si tu es sur Facebook, tu dois faire le live. Tu dois présenter tes produits. Tu dois en parler. Tu dois te faire connaître par ton client. Il y a des choses que tu dois faire. Quand tu fais les lives, quand tu présentes tes produits au quotidien à tes clients, s'ils n'achètent pas encore, ce n'est pas ton problème. Ça n'appartient pas à ta zone de contrôle. Ça, là, ça appartient à ton Dieu. Persévère. Tes clients prendront le temps de te connaître, ils achèteront. Tes clients persévèrent en faisant la meilleure chose que tu dois faire. Arrange le produit pour que ce soit la meilleure offre. Présente ton produit adéquatement. Ne te soucie pas du temps que ça prend pour que ces clients-là arrivent.
ils vont arriver. Le temps ne t'appartient pas. Tu n'es pas le maître du temps, mais tu es la maîtresse de l'action que tu vas poser. Et pour rester constant dans les actions, planifie. Achète ton planificateur stratégique guidé. De nos jours, je ne suis plus seule. J'ai une équipe. J'ai des personnes qui peuvent te montrer comment l'utiliser. Par la grâce de Dieu. Parce que ces personnes même l'utilisent. Ne te prive pas. Ça ne coûte absolument rien acheter un planificateur pour t'aider à ancrer les automatismes de l'autodiscipline dans ta vie qui tourne en rond. Ce petit dollar-là ne te rendra pas pauvre. Au contraire, ça apportera juste du changement dans ta vie. Tu changeras de cap parce que tu auras posé les bonnes actions dans les bonnes choses et tu auras été constante. Parce que même Dieu veut que tu sois à l'action. Il ne veut pas que tu fasses l'action seulement le dimanche. Il ne veut pas que tu fasses l'action seulement le lundi. C'est pour ça que quand Marthe a roulé la pierre devant la tombe de Lazare, Jésus a fait sortir Lazare, mais il a dit délier le corps. Donc, elle continue d'être en action. C'est la constance dans l'action. Je prie pour que le passage à l'action soit ton partage dans 2023. Je prie pour que tu sortes de la victimisation, que tu apprennes à regarder au-delà de la souffrance, que tu oublies le succès micro-ondes, que tu ne te laisses plus attirer par toutes sortes de succès micro-ondes, que tu comprennes qu'il n'y a pas d'élévation sans douleur et que quand bien même tu seras dans la douleur, tu ne regarderas pas à la douleur, tu regarderas à ta destinée parce que ta destinée est plus grande. Je prie que tu ne sois pas une femme qui spécule avec Dieu. Que tu arrêtes de regarder juste à tes convoitises et que tu regardes à ta destinée. Parce que si tu es une mère et que tu en pleures parce que tu n'as pas obtenu les fruits de tes convoitises, tu pleures au point où tu veux abandonner. Que fais-tu de la destinée de tes enfants qui sont connectés à toi? Que fais-tu de la destinée de tes parents? Que fais-tu de la destinée de ta famille si tu es en Occident, qui est quelque part dans le monde et qui espère que tu peux être utile pour eux? Que fais-tu de la destinée de toutes ces personnes? Je prie que Dieu te permette de comprendre ces choses, de prendre soin de ta dimension spirituelle. Parce qu'il ne suffit pas de prendre soin de son corps en portant des beaux habits, en mettant des belles crèmes. Il faut autant prendre soin de ta dimension, de ton âme, qui est le centre de tes émotions, et d'apprendre à ne pas te laisser traîner par tes émotions. Et enfin, de prendre soin de ta dimension spirituelle, ton esprit, en apprenant à comprendre les choses de l'esprit, pour entrer définitivement dans ta destinée et faire de ton année 2023 une année totalement différente. Contactez donc Sadiatou Didi Choko, Lomé, Benin, Afrique de l'Ouest en général, et vous aurez le livre Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur. C'est un livre qui apportera l'effet miroir si jamais vous avez toutes ces souffrances dans votre vie. Et vous achetez le planificateur stratégique guidé. C'est l'outil à ne pas manquer d'avoir en 2023. Absolument. Ça a l'air de rien, mais c'est tout. La discipline, c'est tout. Ça a fait la différence pour moi. Et j'ai simplement envie de t'aider. Demander de l'aide n'est pas un fléau. Tu as besoin d'aide. Demande de l'aide. Merci. Et bonne journée, bonne année 2023, une fois de plus.